Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma decklist Runic Chimera avec laquelle j'ai fait top au régional de Charleroi. J'ai décidé de jouer ce deck parce que j'avais pas vraiment eu le temps de jouer d'autres decks et de tester une nouvelle mécanique et franchement j'ai pas été déçu. Donc voilà, j'ai fait un draw et le reste j'ai gagné, et celle où j'ai fait draw normalement j'avais gagné, mais comme j'ai fait deux cosmiques j'ai perdu au time la deuxième et du coup j'ai fait draw. Donc voilà, je joue d'abord 3 Imp parce que Imp permet avec les magies runiques de directement faire craquer les ressources, et en plus le fait de pouvoir retuto et pouvoir faire du +2 en discardant 1, c'est vraiment le truc le plus fort. Et aussi ça permet de faire des chain link qui permettent souvent de faire passer les chiméras de manière gratuite, et ça permet aussi donc de résoudre nos chains et de prendre l'avantage. Je jouais 3 fois effectivement le Sword Knight qui permet de faire toute la loupe, qui fait en lui-même quasi du +6. Jouer 2 Baphomet parce que c'est les ratios génériques. Un coup fois lui parce qu'il en place des targets, et en gros on peut charger lui, le discard et directement chercher la target ici. Le truc qui est bien avec lui aussi, c'est qu'on en joue un seul, et c'est pour ça que cette version là peut jouer autour de Cosmic Cyclone, ce que je trouve intéressant. Les 3 yens qui sont vraiment la meilleure carte parce qu'il y a tellement de trucs qui proc pour aller chercher ça et faire la loupe avec des bêtes magie fusion et faire des tricks. Enfin, franchement ça a été génial d'en jouer 3 sans regret. Franchement les ratios là je ne les changerai pas parce que à part Hard Draw Baphomet, tout était vraiment génial de ce côté là. Donc voilà, je vais vous montrer après le reste. Il y a le fameux Albas parce que ça permet de faire la ronde de fusion. Au niveau des magies runiques, en fait je joue que les magies runiques utiles, donc 2 fontaines, 3 types, 3 fois le negate effet, 3 fois le pet magie, 3 fois le pet monstre et 3 fois la protection. En général en fin de game il n'y a que celui-là qu'on utilise. Donc voilà, ça c'est classique, il n'y a rien à expliquer. Pourquoi je n'ai pas pris d'autres, c'est parce que je voulais jouer absolument en 40, donc j'ai dû faire des choix et je me suis dit je me concentre sur l'essentiel pour aller voir les cartes clés. Sinon je jouais 3 brandés de fusion. Alors la carte en soi est pas mauvaise en go first, mais ce que j'aime surtout bien c'est le fait qu'on peut jouer en go seconde, et c'est une power card quoi. Franchement la carte reste extrêmement forte, elle met de la pression avec un gros monstre, et un truc qui en plus Birbrum permet de tuto, il permet en même temps de faire une interaction du cimetière, enfin elle est vraiment géniale pour mettre de la pression simplement. 3 Chimera Fusion parce que j'estime que c'est nécessaire, ça permet de faire des chain link et ça permet de faire passer les effets sous Infinite et contre les autres runiques. 2 fois du coup la magie qui permet de tuto, une poly et un TTT parce qu'on peut activer qu'un seul TTT par tour. Au niveau de l'extra deck, du coup, mon extra deck est un peu tight, il me manque une slot parce que j'aimerais bien jouer Again main deck, mais je peux pas. Du coup voilà. Donc au niveau des cartes classiques, je joue ça c'est vraiment bien parce qu'ils sont bêtes. Ça c'est aussi chouette parce que ça permet de faire soit des prédatants que je n'ai pas utilisé cette fois-ci, mais surtout celui que j'aime bien c'est la nouvelle fusion Magnum qui permet de faire la combo et de remettre le poly et de faire des tricks avec le deck. 2 fois la meilleure carte du jeu, parce qu'elle permet enfin la meilleure carte du deck, parce qu'elle permet de discard 1. En fait, ça permet de jouer en 5-5 dès le début de la partie, et en même temps avec les ressources chiméras, ce qui fait que c'est très compliqué de jouer autour. Lui, c'est pour la tuto, comme j'ai dit. Ça, c'est une option, mais franchement, je l'ai jamais invoqué. Ça, c'est celle que j'ai utilisée pour invoquer Mirror Jade. 2 Chimera, franchement. Si je pouvais en jouer 4 et que j'avais la page, j'en jouerais 4 parce qu'en fait c'est celle qui fait tout le deck, parce qu'elle permet de piocher et de pouvoir en fait vider simplifier le game state, et après on l'invoque elle et on va piocher les runiques pour se mettre en place, et dès que c'est parti. Ensuite Prédaplante, franchement en playtest elle est vraiment bien, c'est dommage que j'ai jamais fait, mais c'est surtout parce qu'elle permet de jouer autour des vanilles en général et de faire ça et d'envoyer le chimère au cimetière, de pouvoir faire des interactions et revenir au tour suivant. Et Magnum que j'ai trouvé vraiment incroyable. En fait cette nouvelle carte, elle permet vraiment de tout simplifier. Vraiment. Je la trouve vraiment trop forte, surtout maintenant avec le nouveau deck, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, Fire King. Ah, voilà. Et sinon, SP, qui n'est toujours pas la mienne comme tout le reste du deck, qui sont chouettes. Au niveau du side, en fait, je voulais choisir des cartes qui avaient de l'impact, parce que je me dis que les ressources du deck permettent de vraiment jouer autour de beaucoup de choses. Et ce que j'aime bien avec ce deck, c'est que ça va être souvent en général de jouer autour des vanilles et de drôles. Maintenant, je dois avouer qu'au niveau du side, à mon avis, j'ai foiré, il faudrait l'améliorer. Bon, voilà, il a fallu faire des choix rapides. En tout cas, ce que je ne changerais pas, c'est les 3 drôles, 3 verrous, parce que c'est des stop turns.
Huggin. En fait, souvent les gens pensent que c'est pour le time, c'est parce que si après side, ça permet de jouer autour de passe prendre cosmique sur certains setups. C'était vraiment bien et franchement, j'ai utilisé plein de fois comme ça et ça m'a permis de gagner. 3 cosmiques, ça non plus je changerai pas parce que franchement, c'est une carte que j'ai utilisée tout le temps. Call, je changerai pas. Par contre, ça ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait ça. Genre vraiment, voilà. Enfin, voilà. Je voulais en tout cas remercier la team Ikari qui fait des excellents streams et une excellente chaîne YouTube que je vous invite vraiment à suivre. Merci beaucoup. Pour de nouvelles aventures et à la prochaine. Merci, salut. Salut.